Coucou les petits loups, coucou à vous tous. Merci d'être présents pour l'audio de novembre 2024 qui est chargé en émotions, qui est chargé en tellement de belles choses qu'en fait beaucoup tentent de faire valoir le mauvais mouvement d'une bonne énergie, un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt. Voilà, ils sont cet arbre et nous sommes la forêt. Nous sommes présents, nous sommes bien là, et en ce novembre 2024, aux portes de l'hiver, énormément de choses sont en train d'arriver. Ça fuse de partout. C'est un truc de dingue. Même moi, je me suis mis en retrait de l'information qui fuse non-stop. Déjà pour les élections qui est en train d'arriver aux États-Unis. Élections qui, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas entendu, j'arrête pas de dire que ces élections vont changer entièrement dans le monde, en tout cas va changer profondément le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de choses seront établies, retraitées dans les textes pour pouvoir faire ou valider ce qui est en train d'arriver. Alors, encore une fois, je pourrais effectivement relayer l'information. C'est pas le problème, ça. Je pourrais relayer l'information. J'ai entendu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai compris telle chose, et ainsi de suite. Et puis relayer ce que vous avez entendu. Et je pense pas du tout que ça soit le principe à laquelle vous voulez accorder de l'attention. Vous tout comme moi, comme le monde qui m'entoure, nous aimons à avoir une note de réflexion sur ce que l'on entend. C'est-à-dire alimenter le débat. Oui, il faut bien alimenter le débat. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de la façon dont on veut le faire, en fait, il y a, et là maintenant tout le monde est au courant, ce n'est même plus une question de théorie, de complotisme, de tout ce qui se termine en isme, alors que les ismes, chez les clous, sont hyper importants. Donc on se comprend quand je dis que les choses qu'on en a marre quand ça se termine par isme, complotisme et autres civisme, et carcéralisme, et ainsi de suite. Je pense qu'il est temps, vraiment temps, que l'on ouvre notre esprit à ce qui nous entoure. Mais pas juste, je me promène, je regarde, je vois, j'absorbe la beauté qui nous entoure. Non. Il est temps, vraiment, avec l'ascension que nous sommes en train de vivre, l'agrandissement qui se fait dans notre soi intérieur à chacun, il est temps de prendre en supraconscience, car la conscience a une supraconscience, de vraiment prendre le pouls de la vie et de se dire, en fait, nous ne sommes réellement que un. Et c'est ça, en ce mois de novembre 2024, où j'aimerais vraiment appuyer le clou dans cette matière. Quand nous aurions, oui, enfin, est-ce qu'on aurait, on nous a tellement leurrés que non, c'est pas facile non plus de. Ouais, disons qu'on nous a bernés, on nous a bercés, en tout cas depuis notre naissance, dans un mensonge. Voilà, vous savez tout ça maintenant. Vous avez plus besoin de moi. Mais par contre, il y a toujours cet aspect de l'astral qui me parle depuis ma naissance.
et qui m'a toujours expliqué qu'en fait, nous sommes une chaîne de la vie. Je dis bien la chaîne, pas les. C'est une chaîne, et si elle se rompt, s'il y a un maillon qui se rompt de cette chaîne, en fait, c'est tout, mais vraiment tout le vivant qui se sent en fait désorienté. Je vais prendre un exemple qui, j'espère, ne fera pas rechasser des idées qu'on tente de mettre de côté, qu'on tente de faire prendre une place dans notre existence. Mais vous voyez, quand on perd un être cher, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui disparaît. J'en suis même ému rien que d'avoir prononcé ces mots, mais voilà, c'est quelque chose que je connais autour de moi. Et quand cette chaîne de la vie est rompue, tout est désorganisé en fait, complètement désorganisé. Et dans mon fort intérieur, et cette petite voix qui vient de l'astral, effectivement, j'entends qu'il est temps, vraiment, vraiment temps, surtout avec ce qui est en train d'arriver là maintenant, l'émergence d'un nouveau monde. Oui, que vous le voyez ou non, qu'on l'ait décidé ou pas, nous sommes en pleine ascension. Et de prendre le pouls que nous ne sommes qu'un, avec notre voisin, la fourmi, le papillon, le crayon, la feuille avec laquelle on écrit, qu'on dessine, qu'on s'exprime, avec la souris qui mène sa danse sur notre écran et qui nous fait passer d'une fenêtre à une autre, et d'une recherche à une autre, et patati et patata. Tout ça, c'est que nous ne sommes qu'un, si la souris disparaît, il y a un objet qui manque et on est obligé de faire différemment. Donc quand il y a des choses qui disparaissent, à laquelle nous tenons terriblement, et c'est ce qui fait de nous que nous sommes des humains extraordinaires, d'une puissance incroyable, d'une bonté inimaginable, avec un amour incommensurable. Ça fait beaucoup de hable. Mais je préfère ça au isme. Et c'est vrai que si nous prenons le pouls de ce qui nous entoure, et si nous en prenons soin, il y a quelque chose de divin qui commence à s'opérer. Et je dis bien divin, alors je suis pas gourou, je cherche pas à faire ma castre, c'est pas ça du tout, je ne suis pas celui qui détient la vérité, je ne suis pas celui qui pense détenir la vérité, qui pense avoir un savoir incommensurable avec l'astral, avec les messages, avec toutes mes compétences artistiques et tout ça, ça n'a rien à voir. Je sais où est ma place, personnellement, le Gundal que vous connaissez connaît sa place, et je n'ai jamais voulu plaire à qui que ce soit, ce qui rend complètement libre. Quand vous décidez de ne plus plaire à qui que ce soit, et d'avancer d'un pas léger, mais sûr, sur votre chemin, vous vous approchez de ce que vous êtes réellement. Et puis vous savez, il y a aussi cette dimension du tout, où nous sommes qu'un, mais on n'est qu'un avec soi-même aussi. Et de ne plus vouloir en fait alimenter le maître, de ne plus vouloir plaire pas forcément à qui que ce soit. On est toujours à vouloir plaire à son conjoint, à sa copine, à sa correspondance, à sa fille, à son fils, à sa famille. On a un corps, on l'habille, on a une belle mode en fait. Il y a eu une belle mode. Là maintenant, c'est tout à volo, et celui qui s'habille en sac papier ou en sac poubelle, il est à la mode actuellement. Bon, avec des palmes, et puis voilà, c'est un truc de dingue, hein. Vous mettez un œuf à la coque sur la tête, et puis c'est la mode de demain. En fait, tout ça est en train de disparaître. Et quand vous décidez de ne plus plaire, ou en tous les cas de ne pas faire tout pour plaire, quand vous... Par exemple, je vais prendre mon exemple, comme ça au moins on ne dira pas que je tape sur la tête de qui que ce soit. Je prends mon exemple, étant un artiste inconnu.
et je suis pas le seul, quand on décide de ne pas officialiser dans l'état dans l'état d'une narration, en tous les cas de maîtrise par le maître, on va dire, pas partie, comment vous dire ça, de l'ombre en tout cas, il y a de toute façon une entité de l'ombre. Ça, c'est une certitude. Et cette entité de l'ombre, eh ben, elle veut récupérer argent, pouvoir, maîtrise et loi, et puis tout ce qui en dérive. Et puis, si comme moi, d'un seul coup, vous dites, bah non, je veux pas, bah je fais partie de la matrice, comme tout le monde, hein, je suis un peu extrait de cette matrice et je vis sur le rebord de ce monde, mais toujours est-il que quand vous décidez de ne plus plaire à ces gens qui veulent vous ouvrir en grand les portes du succès, et voilà, mais par contre, faut mettre son empreinte sur le sceau du diable, ben non, j'ai refusé. Du coup, voilà, j'arrive sur un certain âge, hein, où il me restait moins à cramer que ce que j'ai cramé. Il faut bien comprendre qu'en fait, je me suis retrouvé. À partir de quand je n'ai plus voulu plaire. Mais par contre, j'ai toujours voulu me plaire. J'ai toujours voulu, en me regardant dans la glace, me plaire. Ce qui va très très loin, hein. Peut-être que ça va parler à plusieurs de vous, mais c'est vrai qu'en ce novembre 2024 où tout bouge dans tous les sens, eh ben je me retrouve. Je suis posé. J'ai pas de peur. Parce que je me suis trouvé. Je ne suis qu'un simple humain et heureux de vivre, et je fais tout pour être en santé, pour continuer mon chemin. Voilà. Ça, c'est peut-être, en novembre 2024, avec tout ce qui est en train d'arriver, le plus important, c'est de se retrouver, de protéger son environnement immédiat. Les plantes, les animaux, sa santé, son bien-être, sa protection, son équilibre. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. En fait, l'ombre ne veut pas ça. Car si vous vous retrouvez, vous êtes en pleine puissance. Et ça, c'est pas idéal pour eux, mais pas du tout. Et je dirais même que, à partir de quand vous reprenez le pouvoir sur vous-même, même le peu de pouvoir qu'on peut prendre, faut le prendre, eh ben vous allez vous sentir dans un flot de bien-être qui d'un seul coup vous fait retomber les épaules, lâcher prise, avoir la tête légère, regarder le monde différemment, regarder les feuilles tomber, imaginer les nuages danser, voire même, dans certains rêves, sentir la terre siffler, être heureuse, sentir Gaïa sous nos pieds, ressentir que nous sommes sur un être vivant et que nous ne faisons qu'un avec elle, et que tout ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, avec cette élection américaine, où tout le monde a les yeux rivés dessus, va changer, foncièrement va changer en bien ou en mal ce monde. Je dis bien en bien ou en mal. Car en astral, ils m'ont simplement dit qu'on risquait d'être très perturbé par cette élection. Donc, voilà, je n'ai pas arrêté de vous le dire, restez ancré en vous, même, de s'aimer, d'aimer nos prochains, notre entourage, de rester ancré. Et à partir de là, il y a cette force qui est en nous, mais cette force divine qui se traduit par le N-O-N. Non. Non. Qui que ce soit qui veut diriger votre identité propre, votre vie, c'est non. Pour celui qui a décidé bien sûr d'aller vers la lumière et ne
pas laisser l'ombre réfléchir pour lui, et comme ça lui il rentre du taf, et tout va bien, j'ai pas à réfléchir, je paie pour que je n'ai pas à réfléchir, et qu'on me construise une vie qui n'est pas la sienne, une vie qui ne lui appartient pas, mais de toute façon, on est bien d'accord pour une chose, c'est que si vous rêvez et vous créez pas vos rêves, que vous ne vivez pas pour réaliser vos rêves, vous allez travailler de toute façon, à un moment ou à un autre. Vous allez travailler à faire réaliser le rêve d'un autre. C'est simple. C'est simple et c'est compliqué et parfois on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Faut remplir le frigidaire, faut user cette électricité qui est encore payante, faut payer les traites diverses et variées, faut sortir, s'habiller, manger, bref. C'est pas évident, je comprends parfaitement que c'est pas évident puisque je le vis tous les jours, et je dis, je rentre dans un âge certain où je pensais que les choses allaient changer bien avant. Il faudra constater que le plan on ne le connaît pas, et qu'il arrive quand il doit arriver, et tout est juste. Même malheureusement, le pire que l'on peut vivre, et comme tout le monde, j'ai vécu le pire, des décès, des accidents, des gens qui ont trahi, des gens qui... Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà, nous sommes en pleine puissance. Si vous décidez demain de ne plus manger cette saloperie de sucre, si vous décidez demain de ne plus boire le lait, si vous décidez demain de manger, ou en tout cas de saupoudrer beaucoup moins de sel, si vous décidez demain, par exemple, de vous prendre en main, ou ici et maintenant, de rechercher la vérité à travers les plantes que Gaïa fait pousser. Parce que nous sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un. La plante n'est pas différente de nous. Nous faisons partie de cette nature qui, je vous le rappelle, ne se trompe pas. Faune et flore et microbienne ne se trompent pas. Nous nous trompons en pensant qu'elle ne fait pas partie de nous. Et c'est en novembre 2024 où tout est en train de changer, où j'entends des gens qui ont beaucoup de pouvoir dire ouvertement « Nous voulons restaurer l'eau propre et pure et régénérée. Nous voulons de l'air respirable. Nous voulons un ciel nettoyé. Vous savez de quoi? Et nous voulons des sols régénérés pour que tout pousse naturellement et que ça soit bon à cultiver. Toute cette chaîne de l'alimentaire fait de nous qui nous sommes. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous allez devenir. C'est comme ça, je n'invente rien, j'ai des ressentis, je vais en astral, je discute, je vois, je parle, j'établis, je veux comprendre. Et j'ai toujours voulu comprendre les choses pour être au plus juste de la vérité, pour pouvoir apporter au moins une participation sensée dans ce monde. Participer à ma façon, ma petite goutte d'eau là, comme ça, que j'apporte dans l'océan, mais je fais mon job. Fut un temps où, bien sûr, on ne pouvait pas faire d'audio. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de téléphone portable. En tout cas, pas pour nous. Internet a toujours existé. Le portable a toujours été présent. Le son a toujours été présent. Et ainsi de suite. Et là, il est en train de se jouer, en novembre 2024, quelque chose de très important. Des gens ont décidé, avec leur pouvoir, de reprendre la vie en main. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on peut se poser des questions, hein. Sont-ils bons, mauvais, pourquoi, comment, bref. En fait, ils sont au pied du mur, tout comme nous. C'est-à-dire que nous sommes en train de disparaître. C'est pas que, bien sûr, ils voulaient faire disparaître un certain nombre d'humains,
Mais en réalité, la nature, car nous sommes de la nature, elle avait déjà décidé de faire une extinction de masse. Pas parce qu'on est trop, largement pas. On peut faire des enfants, on peut être encore au moins 10 milliards, c'est pas le problème. Vous savez très bien qu'on n'est pas au courant de toutes les terres qu'il y a autour de nous, qu'on nous a bien cachées. Donc il est très important en tous les cas de prendre en conscience, voire en supraconscience, tout ce qui est en train d'arriver. Et l'ampleur du tournant que la vie est en train de prendre. Donc ces êtres qui ont énormément de pouvoir, par le fait de l'armée, par le fait des armes, hein, faut bien dire ce qui est, hein, ils sont puissants parce qu'ils ont des armes, et des gens qui savent s'en servir et qui les défendent. Ça, c'est clair. Voilà, il y a des garde-fous. Hein. Et ces garde-fous sont en train de réfléchir aussi. Et ils ont compris que les garde-fous, l'armée était en train de changer de camp et commence à être avec les peuples. Donc du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule et sont en train, et de toute façon, étaient obligés de changer aussi le narratif. Changer le monde. Car s'ils ne changeaient pas le monde avec nous en même temps, c'est simple. Ils disparaissaient également. C'est fou, hein. Alors ils ont beau à construire des bunkers, ils ont beau à construire ce qu'ils veulent, des vaisseaux pour partir je ne sais où, dans le truc du cul de la lune, bref. Non, ils ont bon à tourner ça dans tous les sens, hein. Ils le savaient de toute façon, que quand l'humain qui a été arrêté dans sa croissance de progression, dans sa conscience, dans l'agrandissement de ce qu'il est, allait de toute façon à un moment donné faire sauter les roustines. Oui, ils ont à tourner comme dans une couille, ça sert à rien. Ils tourneront en rond, à un moment donné, ils vont se mordre les fesses. Et ils le savent, on y arrive. Donc, ils ont décidé, c'est fou, hein. Ils ont décidé de se battre contre l'état de l'ombre, qui lui veut garder ses privilèges et pense qu'il a raison, avec le transhumanisme, faire de l'être humain des robots, alors que nous sommes déjà des robots organiques, hein. Faut pas non plus se leurrer, hein. Voilà, on est du vivant, mais du vivant organique, et on répète des choses inlassablement dans notre vie. Ils sont à l'heure actuelle en train de... Ils sont arrivés, en tous les cas, à dévoiler leur plan pour sauver le monde contre l'état de l'ombre. Alors, c'est fait depuis trop longtemps, hein, bien sûr. C'est qu'un film, c'est la fin d'un film que nous regardons actuellement. Mais voilà, vous voyez ce qui se passe, un tremblement de terre, tornade. Alors, je vous avais parlé des coulées de boue de la Tartarie, et là, qu'est-ce qu'on voit? Des coulées de boue de partout. Vous voyez l'Espagne, c'est dramatique. C'est le Bangladesh, c'est dramatique. Le Guatemala, le Madagascar... La France, c'est l'Europe, c'est dramatique, c'est coulées de boue qui viennent de nulle part, on ne sait même pas, il n'y a même pas une goutte de pluie, ils sont en train de filmer avec leur portable et il n'y a pas une goutte de pluie dans certaines régions et d'un seul coup, l'eau monte de partout. De partout. Et là, là, vous ouvrez les yeux et vous vous dites, en fait, la Tartarie, l'eau qui a monté, le déluge, la coulée de boue, les armes à énergie dirigée, là, ça prend tout son sens. Là, vous comprenez où je voulais en venir petit à petit. Voilà. En plus, c'est des recherches. Hein. Donc, ils étaient obligés. Les États qui ont beaucoup de pouvoir ont été obligés de se battre contre l'ombre pour leur dire, écoutez, nous, on a notre place, mais vous prenez la vôtre et vous voulez, en fait, prendre toute la place, la part du gâteau. C'est hors de question. Car si vous prenez la part du gâteau, nous allons aussi disparaître. Oui, les grands qui se battent à l'heure actuelle à nos côtés, s'ils avaient laissé faire, ils disparaissaient parce que l'état de l'ombre prenait trop de place et voulait vraiment manger tout le gâteau. Donc, ils étaient obligés. Et qu'est-ce qui se passe? Mes petits loups, il se passe que d'un seul coup, étant donné qu'ils se battent pour nous et qu'on commence à sentir un peu plus de liberté dans cette vie carcérale,
On a nos ailes qui se déploient. Il y a des gens qui s'éveillent. Il y a des gens qui vont plus travailler parce qu'ils travaillaient dans un secteur qui était vraiment insalubre, pas propre, vraiment dégueulasse. Et puis ils faisaient ça pour remplir le frigidaire et tout ça. Puis d'un seul coup, ils ont décidé de ne plus travailler. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis absolument pas qu'il faut lâcher son travail. Il y a des gens, je dis simplement que j'ai des témoignages de gens qui l'ont fait et qui se débrouillent pour vivre bien comme il faut, voilà, ils ont réduit leur vie, comme moi j'ai réduit la mienne, hein, c'est ce qui s'est passé. Eh ben, on commence à prendre l'ampleur de la divinité qui est en nous. Nous sommes humains, debout, avec beaucoup de force, de conviction, beaucoup d'amour. L'amour revient en force. Les gens commencent à refaire des enfants, malgré ce qu'on entend autour de nous. Beaucoup font des enfants. La natalité commence à reprendre un petit peu de progression. Les gens se lèvent, veulent du beau, se promener. Nous sommes la divinité. Nous sommes la divinité. Nous sommes, aux yeux de Dieu, ses enfants. Et nous grandissons avec lui, avec toute la force qui est en nous. Et ça, c'est la splendeur de l'avenir, la splendeur du monde de demain, de ce qui est en train de se créer. Et il faut le prendre en supraconscience. Nous avons le pouvoir, nous reprenons notre pouvoir, nous réécrivons notre histoire, cette histoire falsifiée et mensongère. Nous sommes en train d'écrire notre histoire, nous nous relevons, nous faisons voir à nos enfants combien nous sommes puissants, forts et protecteurs. Nous n'allons plus nous laisser faire et nous allons faire la fête tous les jours, tellement que ça va être beau et que nous allons en prendre pour des milliers d'années de bonheur. Vous allez aimer ce qui adviendra dans l'avenir. Ne fléchissez pas, c'est pas parce qu'il va y avoir des coups durs, on va être déçu sur certaines choses, je peux pas vous parler de tout comme ça d'un coup, mais on va être déçu de certaines choses, on va être dans l'incompréhension, on va pas comprendre, on va se sentir cloué au sol, déçu, manipulé, mais gardez le moral, car faites confiance au plan, tout ça est fait exprès. Tout est fait exprès. Rassurez-vous. Nous allons vers le beau. Ça prend du temps. Imaginez bien que la planète n'est pas petite, comme un grain de riz, qu'il faut nettoyer la grande table où l'ombre a festoyer. Donc on est en train de tout nettoyer. Et s'il faut prendre son temps, et s'il faut reprendre encore un peu de temps, les patriotes reprendront un peu de temps. Mais c'est pour notre avenir, C'est pour notre avenir. Des fois, il faut savoir reculer, se laisser prendre le pion pour pouvoir avancer. Et mieux avancer, et mieux placer ensuite nos pions. Donc nous sommes dans le beau, nous sommes dans quelque chose d'immense qui est en train d'arriver. Vous allez devoir fêter Noël, même ceux qui n'aiment pas Noël, même ceux qui n'aiment pas ce genre de choses. Oh là là, Noël, on n'attend pas Noël, on aimerait bien que Noël soit tous les jours. On n'a pas à faire la fête une fois par an, patati patata, s'offrir des cadeaux une fois par an, patati patata. Je pense exactement la même chose. Exactement. On n'a pas à attendre Noël pour se faire plaisir et s'offrir des choses. Juste que Noël permet, à l'heure actuelle, à rassembler les familles, à faire la fête, à faire sauter les bouchons de champagne. Ça fait des cadeaux aux enfants, ça fait rire les enfants. C'est très particulier, Noël. Donc, moi je dis que sûrement il va falloir fêter ce Noël. Pour ceux qui en ont envie. Et j'en fais partie. J'ai envie de fêter Noël. Mais vraiment. Et parce que des gens sont en train de se battre pour nous. Ils ont gagné. Mais si le plan fait qu'ils doivent reculer un petit peu pour faire croire que l'état profond prend le dessus, laissez faire les choses. Faites confiance au plan. Accrochez-vous à ce qu'il y a de plus divin chez vous. Vous faites partie du grand tout. Nous sommes la particule de Dieu et nous avons le nom en nous. Donc plus jamais ça. Je vais vous laisser les petits loups. Ça fait du bien de pouvoir tout vous dire comme ça, même si c'est qu'une fois par mois. Je vous adore, prenez grand soin de vous. Et que la vie soit couleur. Namasté. Namasté.
Prenez grand soin de votre environnement immédiat. Soyez amour. Allez, au revoir les petits loups.